distingués invités, chers participants, Mesdames, Messieurs, permettez-moi en ma qualité de directeur général du port autonome de Dakar de souhaiter la bienvenue en terre sénégalaise à l'ensemble des délégués présents dans cette auguste assemblée pour les besoins des réunions des comités techniques de notre association. Qu'il me soit également permis de remercier Madame le ministre des Pêches et des Infrastructures maritimes et portuaires, Madame Fatou Diouf, qui, bien qu'empêchée, a eu l'amabilité de se faire représenter par Monsieur le directeur de cabinet pour procéder au nom du gouvernement du Sénégal à l'ouverture officielle de la présente rencontre et pour son engagement à nos côtés pour une parfaite réussite de cet événement. Monsieur le directeur de cabinet, soyez la courroie de transmission de nos chaleureux remerciements à Madame le ministre de la Pêche et à travers elle, à Monsieur le Président de la République ainsi qu'à Monsieur le Premier ministre pour le soutien constant qu'il ne cesse de manifester au port autonome de Dakar dans sa quête de performance. Justement, un port qui est en quête de repositionnement avec de nouvelles missions, de nouveaux défis et de nouvelles plateformes portuaires à gérer. Cette situation exige une mise en cohérence de notre système portuaire national. Et c'est heureux que d'ici quelques jours, nous puissions doter notre pays d'une stratégie nationale portuaire. Monsieur le directeur de cabinet, les réunions dont vous allez procéder à l'ouverture solennelle ce matin sont un exercice habituel de notre association pour adresser les problématiques qui nous sont communes face aux mutations profondes que connaît le transport maritime. Elles sont également la preuve que l'avenir de nos pays passe par l'intégration de nos économies portuaires. Et ceci, afin de mieux peser sur le commerce mondial. Justement, un commerce mondial où la part de l'Afrique ne dépasse pas 3%. Il va de soi que si le volume des échanges commerciaux interafricains n'augmente pas, il sera difficile de positionner nos ports comme des hubs logistiques de classe mondiale et disputer des parts de marché aux places portuaires d'autres régions du monde. Notre association doit donc être le creuset de réflexion, d'échange d'expériences et de complémentarité pour bonifier l'offre logistique sous-régionale et régionale. Vous devinez ainsi tout l'enthousiasme qui m'anime en ma qualité de directeur général du port autonome de Dakar d'accueillir en terre sénégalaise les réunions des comités techniques de notre organisation. Au-delà de l'enthousiasme, c'est surtout l'opportunité qui s'offre à nous de faire avancer notre organisation et de discuter des problématiques qui sont les nôtres. Mesdames, Messieurs, ces réunions des comités techniques, faut-il le rappeler, rentrent dans le cadre du programme d'activité annuel de notre organisation. Organisées de manière rotative, elles rythment sa vie et permettent aux ports membres d'interagir pour l'amélioration continue de leur processus d'exploitation. Elles permettent également d'instiller de la chaleur, une chaleur si africaine, dans les relations interportuaires. Vous l'avez si bien compris, chers délégués, en posant ici à Dakar des thèmes d'extrême importance, centrés d'une part sur la modernisation et intégration des préoccupations environnementales dans les dispositifs de signalisation dans les ports de l'AGPAOC pour le comité SMPE, ou encore enjeux et défis du développement des ports secs pour l'Interland, pour le comité études, ou encore un thème, la contribution des chargés d'affaires dans la mise en place des guichets uniques maritimes dans les ports, pour le comité des chargés d'affaires. Vous devinez tout l'enthousiasme qui nous anime donc d'accueillir ces rencontres. Ces questions discutées dans un environnement inclusif africain auront le double avantage de nous permettre de conforter nos diverses approches pour des solutions logistiques plus maîtrisées, plus adaptées à nos réalités et spécificités.
Elle nous donne également l'occasion de développer des logiques de co-construction pour mieux peser sur les flux maritimes mondiaux. Comment concilier les nécessités de rattrapage de nos retards infrastructurels, d'amélioration de l'efficacité opérationnelle de nos ports avec l'exigence de durabilité, de célérité de nos opérations par une grande digitalisation de nos processus d'exploitation? Telles sont les lancinantes questions auxquelles il nous faut trouver des réponses. Je ne doute nullement que durant ces 3 jours de conclave, des réponses appropriées pourront germer de vos expertises respectives pour rendre nos ports plus performants et plus résilients. J'ose espérer que les fruits des différentes réflexions qui sortiront de vos conclaves pourront renforcer nos capacités et faire l'objet d'un usage adéquat pour la réussite de toutes nos initiatives individuelles et collectives dans la quête de l'excellence opérationnelle. C'est sur cette note d'espoir que je voudrais clore mon propos en vous remerciant de votre aimable attention. C'est un grand privilège et un honneur pour moi de vous souhaiter, à la suite de Monsieur le Directeur Général, la bienvenue à cette réunion des comités techniques de notre association. 3 ans après notre dernière rencontre, nous voilà de nouveau réunis dans cette cité emblématique de la Teranga, véritable phare économique de l'Afrique de l'Ouest. Permettez-moi, au nom du président de l'AGPAOC et de tous les organismes membres et de l'ensemble des délégués ici présents, de vous présenter notre déférente gratitude et surtout de présenter aux hautes autorités de la République du Sénégal et particulièrement son Excellence, Monsieur le Président de la République, son Premier ministre et tout le gouvernement, représenté ici par Monsieur donc, le directeur des cabinets, représentant donc la ministre de la Pêche, d'avoir donc autorisé que cette assise ait lieu ici dans cette capitale portuaire de premier plan. Nos remerciements s'adressent également au président du conseil d'administration du port autonome de Douala et du port autonome de Dakar, Monsieur le directeur général du port autonome de Dakar, ainsi qu'à l'ensemble du personnel et aux membres de ce comité d'organisation pour leur dévouement exemplaire et les moyens considérables consentis. Votre engagement témoigne de l'esprit de solidarité qui anime notre famille portuaire. Soyez-en vivement remerciés. Nous avons l'honneur de voir se réunir aujourd'hui 3 comités techniques essentiels. Les chargés d'affaires de l'AGPAOC, l'étude technique infrastructure et développement et sécurité maritime, protection de l'environnement et exploitation. Ces piliers techniques de notre association apportent chacun leur expertise spécialisée dans une synergie parfaite pour le développement harmonieux de nos ports membres. Cette convergence de compétences illustre l'approche intégrée que nous devons adopter face aux mutations du secteur portuaire. Depuis notre dernière rencontre dakaroise, les exigences environnementales se sont considérablement renforcées. Les technologies numériques ont révolutionné les pratiques opérationnelles et l'intégration régionale s'impose comme un impératif stratégique pour notre compétitivité collective. 3 défis majeurs pour l'avenir de nos ports et qui fait que nous sommes réunis ici à Dakar. La transition écologique de nos infrastructures, l'extension stratégique de nos infrastructures vers l'Interland et la révolution numérique portuaire. Monsieur le directeur général du port autonome de Dakar le disait tantôt, nos experts examineront ces défis à travers 3 thématiques stratégiques complémentaires
en accordant une attention particulière au niveau de l'implémentation de ces stratégies dans nos ports respectifs. Ainsi, le comité sécurité maritime, protection de l'environnement et exploitation se penchera sur la thématique modernisation et intégration des préoccupations environnementales dans les dispositifs de signalisation des ports de la GPAOC. Cette approche répond à un double impératif. Nos ports doivent gagner en efficacité tout en respectant davantage l'environnement. La modernisation de nos systèmes de signalisation constitue une opportunité privilégiée pour allier performance opérationnelle et responsabilité écologique. Le comité études techniques, infrastructure et développement abordera les enjeux et défis du développement des ports secs, zones logistiques délocalisées pour l'Interland. Cette problématique touche au cœur de notre stratégie de développement territorial. L'extension de nos capacités vers l'Interland via les ports secs représente un levier essentiel pour renforcer notre compétitivité et mieux servir nos arrière-pays. Cette démarche permettra simultanément de désengorger nos ports principaux et de créer de nouvelles dynamiques économiques régionales. Et enfin, la thématique, la contribution des chargés d'affaires dans la mise en œuvre des guichets uniques maritimes s'attaque à l'un de nos défis plus urgents, la simplification et la dématérialisation des procédures administratives. Nos chargés d'affaires occupent une position donc centrale dans cette transformation numérique, puisque nos chargés d'affaires sont pluridimensionnels et conditionnent largement la compétitivité future de nos infrastructures donc portuaires. Comme je l'avais dit ici, en 2022, l'AGPAOC demeure une équipe au service des ports de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Cette équipe, par l'entremise de ses comités techniques spécialisés, insuffle un dynamisme remarquable à notre écosystème maritime et portuaire. Vos discussions contribueront directement à façonner les orientations stratégiques de notre association. Les conclusions de vos travaux seront transmises au comité directeur et au conseil dans la continuité de notre démarche participative. À ce niveau de mes propos, je voudrais m'arrêter un instant et souhaiter rendre un hommage vibrant à El Hadj Margueye, citoyen sénégalais, ancien cadre du port autonome de Dakar et ancien secrétaire général de l'AGPAOC, aujourd'hui consultant portuaire. Monsieur le secrétaire général, cher aîné, votre passage remarquable à l'AGPAOC reste gravé dans nos mémoires et vos contributions continuent d'inspirer nos actions. Nous ne pouvons pas vous remercier. Tout le Sénégal vous l'en vaudra. Merci infiniment, cher aîné. Dans un contexte où les révolutions techniques et technologiques transforment les règles de jeu, où les chaînes d'approvisionnement se complexifient et où les attentes clients évoluent constamment, nos travaux revêtent une importance capitale. Nous devons non seulement nous adapter avec agilité, mais aussi anticiper les changements pour maintenir notre avantage concurrentiel. Honorables délégués, je vous encourage à faire preuve de créativité, de pragmatisme et de vision prospective. Vos échanges doivent être francs, constructifs et résolument orientés vers l'action. Osez proposer des solutions innovantes. N'hésitez pas à bousculer les habitudes lorsque nécessaire et gardez à l'esprit que l'avenir de nos ports dépend de la qualité de nos décisions et de notre capacité à les mettre en œuvre efficacement. Que vos délibérations soient empreintes
de l'esprit d'excellence qui caractérise donc l'AGPAOC et que vos recommandations tracent la voie vers un avenir portuaire plus moderne, plus durable et plus prospère. Je réitère, avant de terminer donc mes propos, mes remerciements à l'autorité portuaire de Dakar pour son accueil dans cette capitale économique dynamique, ainsi qu'aux délégués qui ont su se libérer de leurs obligations pour partager leurs expériences. Nous souhaitons plein succès aux travaux des comités techniques chargés d'affaires AGPAOC, études techniques, infrastructures et développement, sécurité maritime et protection de l'environnement, et que vive l'AGPAOC, vive la coopération portuaire, vive le port autonome de Dakar, vive le Sénégal. Je vous remercie. Les réunions des comités techniques de l'Association de gestion des ports de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, AGPAOC, constituent des moments forts dans la vie de nos institutions portuaires en Afrique. Mes prédécesseurs l'ont si bien illustré et je dis que cette réunion qui nous réunit aujourd'hui en est une autre. Ces rencontres de notre AGPAOC participent à l'adoption de mesures de résilience et d'application des règles de fonctionnement et de gestion face aux profondes mutations de nos institutions portuaires. Ces transformations socio-économiques et technologiques exigent de notre part une prise en charge à l'échelle individuelle comme collective, comme l'a si bien rappelé le directeur général du port autonome de Dakar, M. Waly Diouf Bodian. En effet, les 3/4 des échanges commerciaux mondiaux passent par la mer, d'où les ports, points de départ et d'arrivée des marchandises et des passagers, ont fini de démontrer et de consacrer la prédominance du transport maritime à ce sous-secteur. Par conséquent, les ports jouent un rôle primordial dans le développement socio-économique des États disposant de façades maritimes et même des hinterlands, comme mes prédécesseurs l'ont rappelé tantôt. Mesdames et messieurs, face aux défis qui interpellent le développement de nos ports, l'intégration, la solidarité, l'échange d'expériences, l'appui des gouvernements membres de l'association seront incontestablement les seuls moyens qui permettront d'atteindre les objectifs de performance, mais également ceux de compétitivité de nos institutions portuaires. L'engagement concerté de tous les acteurs de notre continent restera la seule voie de salut pour plus de dynamisme et d'efficacité dans nos activités et pour la pérennisation des forces et des acquis de performance de nos ports. La rivalité du secteur portuaire africain est une exigence de survie au regard de son apport considérable aux économies nationales en termes de création d'emplois générés et de contribution à la croissance économique. Aussi, les autorités portuaires doivent œuvrer inlassablement pour le développement des ports
qui représentent des outils respectifs afin d'assurer les missions principales assignées, c'est-à-dire un service de qualité des navires, des marchandises, mais également des usagers portuaires. Le gouvernement du Sénégal, conduit par M. Ousmane Sonko, le Premier ministre, sous la guidance éclairée du président de la République, son Excellence, M. Bassirou Diomaye Faye, ne ménagera aucun effort pour œuvrer dans la voie de l'intégration maritime, portuaire, moyen privilégié, s'il en est un, de mettre en œuvre leur engagement panafricaniste et de relever les défis de la transformation structurelle de nos économies. Mesdames et messieurs, dans un contexte de crise multiforme qui impacte considérablement nos économies portuaires, nous avons aussi l'obligation de favoriser les partenariats utiles, capables de hisser nos niveaux de performance vers les sommets. La croissance des ports passera donc forcément par une hausse des investissements, tant bien que publics que privés. Sans investissement, nous ne pouvons point espérer de développement. C'est à cela qu'il faudra nécessairement trouver des axes de réflexion afin d'aider nos ports à trouver des réponses aux besoins de mise à niveau de leurs infrastructures de base. Mais cette mise à niveau doit être combinée avec les exigences de durabilité et de digitalisation, comme le disaient mes prédécesseurs, des processus pour plus de célérité. Et comme dit l'adage, ce n'est pas les plus grands qui bouffent les plus petits, mais c'est les plus rapides qui bouffent les plus lents. J'ose espérer que ces différentes réunions des comités cités par mes prédécesseurs, tenues en terre sénégalaise à Dakar, seront riches en enseignements et en recommandations pertinentes et vous permettront de gagner en efficacité pour relever ensemble les défis de l'économie maritime africaine. Ainsi, au nom de Madame le ministre des Pêches et des Infrastructures maritimes et portuaires, Dr Fatou Diouf, je déclare les réunions des comités techniques de sécurité maritime, protection de l'environnement et exploitation, études techniques, infrastructures, développement et chargé d'affaires l'Association de gestion des ports de l'Afrique de l'Ouest et du Centre et vous souhaite de bons travaux. Je vous remercie de votre aimable attention.